parce que tout à l'heure, quand je parlais des gens qui nous ont témoigné de la fidélité, il y a aussi la presse, il y a aussi vous, les journalistes, il y a aussi tous ceux qui nous ont envoyé plein de mots, plein de lettres tout le temps, pour nous dire à quel point Cannes leur avait manqué. Et on s'est rendu compte aussi, en l'absence d'un Cannes physique, à quel point la rumeur cannoise, la beauté d'une réception cannoise, y compris quand elle est parfois l'objet d'un chahut particulier, tout ça est irremplaçable. Et tout ça est en particulier construit par vous, vos papiers et votre travail. Vous en aurez plus, ça veut dire qu'il y a pas de film. En séance spéciale, qui est aussi une catégorie devenue de plus en plus importante, des cinéastes qui viennent donner des nouvelles d'eux, en ayant fait un travail différent. Par exemple, The Year of the Everlasting Storm est un film à sketch avec Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vital, Laura Poitras, qui avait enquêté sur, comment s'appelle-t-il, le lanceur d'alerte Snowden, Edward Snowden, Dominga Sotomayor du Chili, David Lowry et Api Chatpong, Takul. C'est un film à sketch. Donc vous direz en sortant, comme chaque fois, c'est inégal. Ah oui, c'est un film à sketch. Donc c'est un film à sketch qui évoque la question de la pandémie, de l'épidémie et comment elle a été vécue. Yéyé, qui est un film franco-chinois, c'est un premier film, un documentaire sur les hôpitaux en Chine, ça s'appelle H6. Shlomi El-Kabetz, Israël, le film s'appelle Les Cahiers Noirs et c'est un film sur sa sœur, très tôt et prématurément disparue, que nous aimions tous beaucoup, l'actrice, réalisatrice, productrice, et à laquelle on pensera d'autant plus avec ce beau film que son frère lui a consacré. Et Karim Aynouz, dont ça fait 20 ans qu'il était venu présenter son quasi-premier film, Madame Sata, revient après avoir gagné le certain regard avec la double vie de Redis Gusmao. Il revient avec un film très personnel. Karim Aynouz, son prénom, ne témoigne pas forcément de ce qu'il est brésilien, non. Il est aussi algérien par son père, et c'est un film qui montre son retour au pays, ou plutôt ce pays qu'il découvre, cette Algérie, cette Kabylie, de mer à mer, de la mer du Brésil à la mer d'Algérie, il vient retrouver. C'est un très très beau film. Ting Po et Léo Scott sont deux réalisateurs qui ont fait un film qui s'appelle Val. Et Val, c'est quoi? Val, c'est qui? C'est Val Kilmer. Et Val Kilmer, donc vous savez qu'on n'avait plus guère de nouvelles de lui, qu'il ne tournait plus, l'un de membre de cette magnifique génération d'acteurs américains. Si on l'a plus vu, c'est parce qu'il a eu de gigantesques problèmes de santé, une gigantesque résilience, une gigantesque envie de vivre et de se battre. Et c'est ce dont ce film va nous parler. On sera ravis d'accueillir Val Kilmer. Oliver Stone montrant un documentaire qui s'appelle JFK Revisited Through the Looking Glass. Il a eu accès à de nouveaux documents. Il y a une version longue de 4 heures. Ça sera la version de 2 heures. On en profitera d'ailleurs pour montrer une director's cut de JFK sur la plage. Et ce film-là vient enquêter sur JFK avec des éléments tout à fait passionnants, formidables, sur l'assassinat de John Kennedy, avec évidemment un parti pris d'Oliver Stone qui n'est pas vraiment différent de son long-métrage. Donc, vous le connaissez. Et puis enfin, Charlotte Gainsbourg, c'est un premier film, c'est une réalisatrice qu'on connaît comme chanteuse, comme artiste et comme actrice. Elle est dans le film de Benoît Jacot qui sort actuellement. Elle a fait un film sur sa mère. Le film s'appelle Jane par Charlotte, avec un petit clin d'œil à notre chère Agnès Varda qui avait fait un Jane B. Là, c'est un Jane B by C. Et c'est un très beau documentaire d'une fille sur sa mère, d'une artiste à une autre artiste, et de 2 femmes pour lesquelles un autre artiste a compté beaucoup, avec une visite à la rue Verneuil tout à fait émouvante. Voilà les films en séance spéciale, en documentaire, qu'on aura plaisir à présenter. Enfin, cette nouvelle section, Cannes Première, est une section où de... Je crois que mon micro s'est cassé la gueule. Bon. Non, c'est un accessoire. Ouais. Ah, et puisque je suis au micro pour tous les Anglais, Monsieur Zlotowski est ici, et on ne se voit qu'une fois par an.
mais tellement content de se retrouver. On l'entend sur France Inter souvent, sur Radio France, et on est content qu'il nous fasse une nouvelle fois la traduction. Donc c'est une section, vous allez voir les noms, c'est une très belle compagnie de cinéastes qui, pour certains, sont venus déjà en compétition, sont beaucoup venus à Cannes, au Certain Regard, et dont on ne voulait absolument pas que leurs films ne soient montrés ailleurs qu'à Cannes. Et ils ont accepté de venir montrer ces films dans cette belle salle de Bussy, qui permettra aussi de leur offrir cet écrin, vous, le public, les festivaliers, et une mémoire, grâce à la qualité de leurs films, j'en suis sûr, très éternelle, de leur passage à ce Cannes 2021. Il s'agit de Kornél Mondruszko, le cinéaste hongrois, venu déjà en compétition, vainqueur du Certain Regard dans ses jeunes années. Le film s'appelle Évolution, un film historique sur la Hongrie, film en 3 parties et 3 plans séquences. Il s'agit d'Arnaud Desplechin. Le film s'appelle Tromperie, c'est adapté de Philippe Roth. Et Arnaud, qui était en compétition avec Roubaix, qui avait fait l'ouverture avec Ismaël pour son film précédent, a accepté de venir montrer ce film-là, qui est une adaptation très très personnelle, très française aussi, d'une certaine façon, de l'univers de Philippe Roth. Andrea Arnold, la cinéaste anglaise, venue également en compétition, qui a gagné des prix, sera là avec un film qui s'appelle Cow, Vache. Samuel Ben-Chetrit, cette musique ne joue pas pour tout le monde, sera également montré, film choral avec une ribambelle d'acteurs tout à fait formidable, viendra montrer son film dans cette sélection. Eva Husson a été en compétition il y a 3 ans, et elle revient avec un film anglais qui s'appelle Mothering. Mothering, je ne l'ai pas sur moi. Et Eva Husson, on est très heureux de l'accueillir. C'est un film anglais, c'est un film à costume. Et vous verrez qu'on a raison de soutenir cette jeune cinéaste française. Mathieu Amalric, le film s'appelle Serre-moi fort. Il sera également là. Et enfin, Hong Sang-soo, In Front of Your Face, le cinéaste coréen, sans doute l'un des plus prolifiques du cinéma contemporain, beaucoup venu à Cannes, beaucoup venu au Certain Regard à l'époque, en compétition, qui fait un cinéma très minimaliste, très personnel. Il prend une caméra, il prend des comédiens, il écrit son texte, et vous verrez ce que ça donne. Ces films-là, dois-je ajouter, à titre personnel, sont aussi des films dont je suis convaincu qu'ils inspireront d'autres cinéastes. Et c'est aussi dans cet esprit-là que nous faisons cette nouvelle section, c'est-à-dire que Cannes est aussi un événement culturel, un événement pour les créateurs, les cinéastes, les scénaristes, les musiciens. Et il y a là des choses extraordinairement créatives, inspirantes, disais-je, qui cristallisent quelque chose de ce que sont les formes du cinéma contemporain. On arrive maintenant à la grande salle, à la salle Lumière. Je terminerai bien entendu par la compétition, mais je voudrais dire que Jean-Christophe Meurice est en séance de minuit avec un film qui s'appelle Orange sanguine, jeune cinéaste qui arrive pour la première fois au Festival de Cannes. Il y aura peut-être 1 ou 2 autres films de minuit qui seront annoncés. Concernant le hors compétition, le film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve. J'ai un moment d'hésitation, tout à coup j'ai pas le titre. Qui connaît le titre du film d'Emmanuel Berco? Ah oui, De son vivant. Hein? De son vivant. Pardon, cher Emmanuel, pardon Benoît, ma jumelle, Catherine Deneuve. C'est un film qui voit Emmanuel qui avait fait l'ouverture de Cannes avec Tête haute. La tête haute. Bon, j'avais failli dire à voix haute, qui était un autre beau film. La tête haute. Emmanuel revient. Anne Jérim, c'est un cinéaste coréen. C'est un film qui s'appelle Emergency Declaration. C'est un film